Shalom, shalom bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur nous, que sa bénédiction repose sur nos maisons et que le Saint-Esprit nous fasse la grâce d'avoir un cœur disposé et ouvert au moment où nous partageons ces quelques paroles dans le cadre de notre édification quotidienne dénommée le pain quotidien. Nous sommes le jeudi 3 juillet 2025. Je suis Dr Franck Adé pour vous servir. Et ce jour, nous parlons de ce thème. Goliath le méprisa. Il s'inscrit dans le thème de la semaine qui est l'épreuve de l'identité, qui lui-même s'inscrit dans le thème du mois qui est surmonter l'épreuve. Le texte de référence est tiré de 1 Samuel 17, 42 qui dit ceci: le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, le voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. C'est l'histoire donc de David et de Goliath, une histoire qui nous est chère parce que elle fait partie des belles histoires qui nous ont été racontées depuis le culte d'enfants pour ceux qui ont eu le privilège de passer par ces classes. De quoi s'agit-il? Israël est en guerre menée par Saül contre les Philistins. Au lieu d'une guerre, une confrontation totale, les Philistins choisissent donc une confrontation d'homme à homme. Nous avons eu une formidable prédication à ce sujet ce dimanche par le ministère de l'évêque que je voudrais encourager chacun à la suivre si l'opportunité lui en est donnée. Il y a tant d'enseignements à retirer de cette parole impactante. Pour en revenir à notre histoire, donc, il y a une confrontation, un duel, un homme contre un homme. Et la Bible dit que Goliath se présente contre Israël et il a une stature impressionnante. Si l'on veut convertir en notre métrage humain, Goliath faisait plus de 3 mètres. Il était un homme de guerre et il était équipé d'une façon impressionnante. Et devant donc ce géant qui se dressait pendant 40 jours, ni Saül qui était plus grand que la majorité des Israélites, ni les frères de David qui étaient des hommes de guerre, ni l'ensemble de l'armée n'a osé relever le défi, jusqu'à ce que paraisse David sur la scène. Et après moult discussions, il réussit à se faire autoriser par le roi à aller combattre, certainement en désespoir de cause, en se disant, finalement, nous n'avons rien à perdre. Et David donc va s'avancer sur le terrain, sur l'arène du combat, et il va être confronté au mépris du Philistin, tel que cela est rapporté. La suite de l'histoire, on la connaît déjà. Mais je veux insister sur ce point. Goliath regarde David et lorsqu'il l'aperçoit, il le méprise. L'épreuve de l'identité, Goliath le méprisa. Bien-aimés, nous avons certainement déjà connu et nous connaîtrons encore dans nos vies des situations où on va être confronté au mépris. Qu'est-ce que le mépris? Littéralement, le mépris vient du verbe méprendre ou normalement se méprendre. Se méprendre, c'est avoir une idée, se faire une idée d'une situation, d'un individu qui n'est pas exact. Donc, mal prendre, mal comprendre, mal appréhender. D'où vient la méprise? Elle vient donc d'une représentation ou d'une projection d'idées que nous nous faisons à partir des informations que nous communiquent nos sens, notre environnement ou les personnes qui nous ont donné certaines informations sur un individu, sur une situation. Bien aimé, des personnes peuvent se méprendre sur qui nous sommes en réalité. Même le plus grand des drames, la plus grande des tragédies, c'est lorsque nous-mêmes, nous nous méprenons sur ce que nous sommes, sur qui nous sommes. Nous nous souvenons de l'histoire donc de Dieu qui va trouver par son ange Gédéon et qui l'appelle vaillant héros. Et Gédéon est choqué par cette salutation parce que son histoire, son vécu, son éducation, son environnement, sa situation économique, sa situation familiale, sa situation personnelle, tout un ensemble d'éléments lui donne une information sur qui il est, qui n'est pas la bonne information. C'est cela donc la méprise. Comment est-ce que l'on sort donc de la méprise? Comment est-ce que l'on sort des situations où on se retrouve méprisé? Beaucoup de choses donc peuvent entraîner ce mépris. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire, on peut se retrouver méprisé parce que le milieu dans lequel on évolue estime que notre niveau d'éducation n'est pas bon. On peut être méprisé parce que notre niveau d'expression n'est pas peut-être à la norme de ce qu'on attendrait de nous.
On peut être méprisé parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent. On peut être méprisé en raison de notre physique. On peut être méprisé en raison de nos chutes, de nos histoires, de ce qui est attaché à nos vies. Il y a un ensemble d'éléments d'informations avérés ou non qui peuvent pousser des individus donc à nous mépriser. Et laissez-moi vous dire que le mépris, il n'est pas simplement une déclaration, une mauvaise appréhension sans conséquence. Le mépris, lorsqu'il n'est pas géré ou lorsqu'il n'est pas bien affronté comme il se doit par celui qui en est l'objet, peut détruire complètement la confiance en soi, peut détruire complètement l'identité que nous avons de nous-mêmes, peut détruire complètement un potentiel. Combien de personnes n'ont jamais pu émerger à cause d'un environnement dans lequel ils étaient méprisés? Et si nous avons besoin de comprendre qui nous sommes et de surmonter l'épreuve et de comprendre véritablement ce que Dieu veut avec nous, il faut absolument que nous comprenions comment gérer le mépris. Parce que je le dis et je le répète, à un niveau ou à un autre, à un moment ou à un autre, dans un environnement ou dans un autre, nous serons toujours confrontés au mépris. Pour tous ceux qui sont prédicateurs de la parole, vous avez certainement vécu des situations où, invité à prêcher dans une assemblée, on vous a regardé avec mépris à cause de votre façon de vous habiller, à cause peut-être de la communauté de laquelle vous venez. Il y a toujours donc cette confrontation au mépris. Comment donc est-ce qu'on affronte le mépris? Je rappelle que le mépris, il y a deux niveaux. Celui que les autres nous renvoient par leurs déclarations, qui est assez dangereux, pernicieux, mais le plus dangereux, c'est lorsque nous finissons par ingérer ce que les autres projettent sur nous pour finir par nous mépriser nous-mêmes. David nous donne les clés. Et je voudrais rappeler ce que Paul avait dit aussi à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Et lui donne comment arriver au fait que personne ne méprise sa jeunesse. La première chose qu'il faut absolument éviter, c'est de confronter les situations de mépris par la violence. D'essayer donc de se faire justice, d'insulter par exemple en retour, de manquer de respect en retour, d'essayer donc de se faire valoir d'une manière ou d'une autre dans la chair, dans le principe de la chair. Vous vous retrouvez en situation où quelqu'un vous méprise et vous éprouvez le besoin de prouver qu'il s'est trompé à votre sujet. Mais ce qui est blessé en vous, c'est votre ego, c'est votre orgueil et l'histoire et la personne que vous voulez donc relever. Ce n'est pas ce que Dieu dit que vous êtes, mais c'est votre chair, c'est votre orgueil. C'est la pire des façons d'affronter le mépris. Vouloir absolument démontrer que les gens se sont trompés sur nous parce que notre orgueil est blessé. Vouloir donc combattre le mépris à partir donc d'un ego blessé, ce n'est rien d'autre que tomber dans le piège de l'ennemi consistant donc soit à vous écraser par le mépris, soit à vous pousser dans la direction d'essayer de vous faire valoir l'ego plutôt que ce qui est de Dieu. Quand vous regardez la situation de David et Goliath, David n'a jamais à aucun moment insulté le Philistin. David a remis simplement les choses dans le contexte. Il a réaffirmé au nom de qui il venait. C'est la première étape pour combattre le mépris. Affirmer qui nous sommes. Non pas sur la base de notre ego blessé, mais sur la base de ce que Dieu dit que nous sommes. David a dit simplement, tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. David ne s'est pas offusqué personnellement de ce qu'il a été méprisé par le Philistin. Il a simplement rappelé qui était la source, qui était l'auteur et pour qui il était en train de marcher. Et deuxièmement, et c'est cela le plus important à mon sens, après avoir déclaré qui nous sommes, après avoir réaffirmé dans le respect, sans ego, sans orgueil, sans ego froissé qui nous sommes, le mépris en général, il s'éteint de la part de ceux qui nous méprisent lorsque finalement nous faisons nos preuves. Paul disait à Timothée, comme je le rappelais, que personne ne méprise ta jeunesse, mais quoi? Sois un modèle en foi, en parole, en action et en pureté. Jeune homme, par exemple, dans ce qui concerne le cas de Timothée, tu ne vas pas imposer qu'on ne doit pas mépriser ta jeunesse en criant à tue-tête, en vociférant, en manquant de respect aux aînés, mais simplement en démontrant que ton jeune âge n'est pas un obstacle à une profonde sagesse, à une sainteté, à une pureté, à une vérité. Donc, les éléments pour contrer le mépris, c'est premièrement l'affirmation de son identité, mais aussi la manifestation de son identité. Lorsque David a fini d'affirmer qui il était et au nom de qui il venait, il a ensuite démontré par ses actions. Vous savez,
Le mépris cesse en général, ou presque toujours, lorsque ce pourquoi vous étiez méprisé, n'est-ce pas, vous donne l'occasion de démontrer qu'en réalité, Dieu est plus en vous que ce que les gens croient. Et c'est en cela que l'épreuve est une bénédiction pour traiter la question du mépris. Vous voyez, il n'y a pas de contexte plus favorable que celui dans lequel vous êtes méprisé, parce qu'en général, quand les individus vous méprisent et que vous reportez la chose vers le Seigneur, c'est le mépris, ce sont les insultes qu'ils ont projetées sur le Seigneur, que Dieu lui-même va relever, que Dieu lui-même va manifester, que Dieu lui-même va contredire par des actions d'éclat. Goliath le méprisa, David le fit taire, en manifestant qui il était. L'épreuve de votre identité, ce sera donc le territoire que Dieu mettra devant vous, qui vous permettra de faire valoir qui vous êtes. Et c'est dans l'épreuve que se révèle l'identité, et c'est dans l'épreuve que les exploits que Dieu veut faire avec vous pour faire cesser les contestations vont se manifester. Nous ne désirons pas les épreuves, nous les recherchons pas particulièrement, mais lorsqu'elles se présentent, plutôt que d'être complètement écrasés, saisissons et réalisons que c'est une occasion pour le Seigneur de faire cesser une histoire de mépris qui n'avait que trop duré pour établir son nom au travers de nos vies. L'identité se révèle dans l'épreuve. L'épreuve est le territoire qui révèle qui nous sommes à nous-mêmes, mais qui révèle aux autres qui Dieu dit que nous sommes. Ne fuyons donc pas l'épreuve, ne reculons pas donc devant l'épreuve, mais comprenons que peu importe le mépris auquel nous serons confrontés, il y a les éléments et les clés en nous afin de manifester qui nous sommes. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Shalom.